Bonsoir les chéris, bonsoir, nouveau layout les chéris, nouvel layout les chéris, bonsoir, attendez j'enlève la musique. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Alors nouveau layout, dites-moi ce que vous en pensez les gars, c'est un pote à moi qui m'a fait ça, un abonné à la base dites-vous qui est devenu mon pote, mais qui a fait ça normalement gratuitement les gars, et on a fait ça aujourd'hui. La fameuse photo de Donald Trump, non mais les gars vous avez vu Donald Trump qui aurait la Bill Clinton, enfin avec tout le respect, hein. Il y a une photo, il y a des images et Poutine aurait ces images là les gars. Les gars, on va commencer la radio libre, on va déplacer la première personne directement les gars. C'est Monarch, le chéri Monarch, on va le déplacer évidemment. La première personne dans cette radio théorie du complot. Bonsoir Monarch, bonsoir. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. La step up, t'as commencé à faire des petits montages. Ouais, là même des miniatures et ça. parce que toi tu suis depuis quand genre? Moi je te suis sur TikTok de base. Ouais. Après moi je te connaissais depuis 2023. Sur Twitter ou TikTok? TikTok je crois aussi. Ok. TikTok, Twitter. Donc tu m'as connu sur TikTok, ok. Et du coup bah les lives j'ai commencé à traîner dessus là récemment. T'aimes bien ça? Parce qu'en fait je me disais mais attends mais ce mec il est où et ça, il parle où, je comprends pas et ça. Salut Mabou. Et en plus tu sais c'est quoi qui m'a interpellé, c'est quand t'as parlé, t'as eu des appels masqués. Et justement, si sujet à part, il y a énormément de gens qui témoignent. On l'appelle comme on veut mais on peut l'appeler une destruction sociale, psychologique. C'est qu'en fait les agents secrets, les services secrets souvent, quand quelqu'un dérange, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont tout faire pour nuire à la personne sans qu'elle s'en rende compte que c'est des gens derrière. C'est la phase 1 carrément du grand harcèlement de l'État carrément. Exactement. Directement, est-ce que tu peux juste réexpliquer peut-être aux gens qui savent pas ce que t'as vécu En fait, moi j'ai été sous écoute de la DGSE pendant 2 ans, pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près. Après, je suis sorti de prison entre guillemets à cause de Jack Lang. Et depuis que j'ai commencé mes vidéos en général, enfin en fait de base, moi j'ai jamais été quelqu'un de, tu sais, je recevais des menaces ou je sais pas quoi. Genre, je suis pas un mec à problème en général. Vraiment après la plainte de Jack Lang, frère, ça m'a tout baisé entre guillemets dans ma vie. Parce que même à l'heure actuelle, genre quand je reprends des vidéos ou quand je commence par exemple, j'ai des petits projets de reportage, etc. Quand j'essaie de m'informer ou quand les gens ils ont à Paris ou en général là où je dois m'informer, ils ont un Roland que je suis en train de chercher sur eux, et bah ça commence tout le temps. Je peux pas citer de nom, mais il y a eu des gens comme Pierre Berger, etc. qui m'ont vraiment en mode gangstalking quoi. En vrai, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en mode ça cible quelqu'un, un citoyen banal, et juste ça t'harcèle frérot. T'as fait de la prison? J'ai fait de la prison, ouais. C'est vrai que je dis les appels masqués en soi, ça va. Genre ça va. J'ai l'habitude maintenant. T'as une certaine, on peut le dire quand même, c'est un peu comme quelqu'un qui témoigne d'avoir vu des choses ou vécu des choses, et du coup son témoignage il a de l'autorité. Là en fait ce qui est incroyable c'est que tu t'es pas juste simplement quelqu'un qui parle de complot, t'es aussi quelqu'un qui a vécu en fait des attaques. Ah oui, non, j'ai vécu full attaque à cause des complots de merde. Incroyable. Mais c'est surtout que c'est pour ça que je me dis entre guillemets, genre là je me suis dit ça pendant les 4 jours où j'ai pas stream, je me disais mais gros faut que je passe la deuxième parce qu'en vrai, c'est pas ma vie elle est niquée hein, alhamdoulilah, mais genre là demain je dois retrouver du travail les gars, je suis foutu en fait. Genre il faut que je réussisse, tu vois ce que je veux dire? Moi je te dis juste une chose, après je te l'ai déjà dit, moi pour moi tu regardes One Piece, t'es un mec branché dans les mangas. Gros, non même pas, genre même pas One Piece. C'est un des seuls animés que j'ai pas regardé. J'étais en mode hate sur One Piece. Mais tous mes potes gros me parlent de One Piece tout le temps frère. Il y a tellement de parallèles à notre monde. Ouais, je m'avais dit. Mais moi je pense que c'est très dangereux parce que là tu commences à vouloir te relancer et puis en plus tu dis des trucs pertinents, tu vois. C'est pas juste un complot de base. Merci déjà, mais oui bien sûr en vrai parce que c'est pour ça que je dis il y en a sur TikTok gros ils reçoivent rien mais c'est normal. Ils parlent de théorie de complot sur la Joconde frère. Genre OK c'est intéressant tout ça pas de souci, mais on n'a pas les mêmes complots entre guillemets. Récemment il y a The News média sur Twitter parce qu'aujourd'hui les médias sont sur Twitter en plus sur la télé. Bien sûr. Qui a révélé que Jack Lang sa famille était juive et franc-maçonne d'Alsace et de Vendée. Il est pas arabe en plus. Une famille juive polonaise. Voilà exactement, il est pas arabe. Le chef de l'Institut du Montarab, je vois. Mais du coup ça veut dire que t'as directement eu un lien avec Jack Lang, tu l'as rencontré? Ouais, j'ai livré quelques enfants pour Jack Lang. Je l'ai jamais rencontré frérot. Je l'ai jamais rencontré frérot. Ces gens-là ils ont tellement de procès que même à mon procès il y avait personne, il y avait ses représentants mais il y avait personne. Je parlais de ce qui s'est passé récemment parce qu'on a eu les 10 ans du Bataclan. Moi ma position elle est comme celle de Charlie Hebdo, hein, c'est qu'il y a un moment faut se rendre compte que c'est... On peut dire que c'est possible que c'était vraiment des mecs qui ont voulu faire des salasses. Mais en fait il y a des fameux là en plus c'est drôle parce que vu que c'est les 10 ans il y a des trucs qui ressortent. Ouais de ouf. C'est pour ça qu'il y a eu tout un buzz entre guillemets sur les réseaux. Même moi j'étais à fond dedans là depuis 2-3 jours. Tu sais entre les faux témoignages, les trucs de cons, franchement j'ai kiffé Twitter. Bah déjà par exemple alors je pourrais pas ressortir l'interview, c'est Clémence Yakova je crois. Elle a fait monter quelqu'un qui a travaillé dans les services pas secrets mais dans tout ce qui est services militaires un peu plus élevés que la police. Et en fait le mec il explique littéralement que oui il y a eu en fait, parce que Manuel Valls faut savoir que c'est un pion du Mossad hein. Et en fait ce qui est assez drôle c'est que on remarque qu'il y a eu un arrêt, il y a eu un ordre qui a été donné de ne pas intervenir. Ça c'est très connu hein. Tu peux même le redire hein, parce que c'est hyper intéressant. Pendant l'attaque du Bataclan, il y a eu des ordres de ne pas intervenir. Je trouve ça un peu choquant. Pendant la fusillade on parle, hein, pas pendant toute la journée. Il y a eu l'ordre de pas intervenir pendant la fusillade. Surtout que on connaît la vente du Bataclan 2 mois avant. Parce que c'est une coïncidence, mais sauf que la personne qui l'a vendu, faut savoir qu'elle a des liens avec le fameux rabbin qui, voilà exactement, qui a dit vous verrez les Européens, etc. On est dans du complot, faut faire attention, c'est pas de la rationalité, on est dans des théories. Mais tout coïncide quand même beaucoup. Voilà, exactement. Frère, moi le truc du Bataclan en mode wow. En fait, comme t'as dit, il y a eu les 10 ans là, 3 jours je crois, non, un truc comme ça, et je te jure, tous les trucs qui sont ressortis, j'étais en mode ah mais en fait je me suis pas assez renseigné je crois. Et même j'ai vu un tweet qui parlait du policier Stoch, mais il parlait du policier qui était mort. Commissaire Fredou. Ouais, commissaire Fredou. Et même un autre aussi qui s'est fait radier, carrément le seul qui a intervenu. Oui, Bataclan, ouais. Ah mais c'est incroyable. En vrai d'ailleurs c'est incroyable. Moi c'est pour ça que je suis fasciné par ces choses là parce que ça montre que
qu'on fait croire que la Russie c'est des antagonistes, etc. Parce qu'ils tuent leurs opposants, etc. Bien sûr. Il faut savoir que la France, ils sont beaucoup pires parce qu'en fait, ils ne sont pas déclarés. C'est pas un pays qui est déclaré comme des gens qui assassinent les opposants. Je rappelle que Olivier Marleix, c'est quand même un député qui a écrit un livre. D'ailleurs, il est top vente Amazon apparemment en ce moment. On parle d'un député qui s'est fait assassiner, enfin qu'on a retrouvé mort, excusez-moi, mais qui a été retrouvé mort et qui avait littéralement les mêmes discours que nous. On parle d'un député. Tu parles du Bataclan là? Ah non, non, pas du tout. Mais juste pour faire le lien avec des gens haut placés qui meurent en fait. Et même par rapport au 11 septembre, comme il a dit, le mec qui avait. Ouais, bah c'est ça qu'on dit, les gars. Il a pas respecté l'ordre d'intervenir. Il est parti parce qu'il a vu qu'il y avait des gens qui allaient mourir littéralement. Enfin, il a fait son travail de policier pour moi. Et frère, ça l'a radié de la police. Il a eu des graves problèmes après. Enfin, j'ai vu tout ça sur tout ça. Franchement, ça me choque, moi, le Bataclan. Franchement, c'est des trucs que je me dis, frère. Ce qui est choquant, c'est que j'ai vu par exemple Panamza qui était en live. Et en fait, il expliquait que voilà, on crée un drame, on crée de l'émotion, on crée un impact émotionnel sur les gens. Et en fait, cet impact émotionnel ne va pas servir à réfléchir en réalité qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Mais ah non, c'est horrible. On s'arrête juste à ça. C'est un peu comme la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains, ils ont bombardé, en fait, ils ont fait plus de morts de civils que les nazis en 3 ans d'occupation. Faut le savoir, hein, historiquement. C'est intéressant. Parce que justement, il y a ce côté, voilà, c'est de l'émotion, les méchants allemands, etc. On parle pas du reste, on réfléchit pas s'il y a eu des incohérences historiques ou pas. Ok, le Bataclan, j'ai capté. Moi, j'ai un avis très, très concret sur plein d'attaques qui s'est passé en France, en général. Bataclan, Charlie Hebdo, Nice, pareil. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est ça qui est terrible, parce que quand je commence à parler de ça ou donner ton avis là-dessus, comme il y a eu des vraies victimes, entre guillemets, dans le lot, c'est dur parce que t'as pas envie de blesser les familles. Tous les attentats, quasiment, il y a tellement. Comme il y a des fondations qui sont mises en place pour soutenir les victimes pendant des années et des années, il y en a plein qui font des faux dossiers, en fait, et qui profitent de l'aide de l'État pour les victimes du Bataclan, à Nice ou des trucs comme ça. En vrai de vrai, ils sont pas victimes, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment horrible, par contre. Bah, c'est un peu comme le 11 septembre. En vrai de vrai, c'est un peu la même chose. C'était surtout pour donner l'exemple, tu sais, des fondations en France. Parce que je sais pas si le 11 septembre, les familles ont été accompagnées, je pense. Hein. Petit aparté, les gars, petite information que, comme ça, je vous la pose comme ça. Isabelle Ferreira, voilà, vous pouvez vous renseigner. C'est une femme qui devait révéler des informations sur Brigitte Macron. Elle a été retrouvée noyée à Saint-Malo. C'était quand? C'est récent, ça? C'était 2024. Non, je crois que c'était 2022, je crois. La pauvre Brigitte qui tremble. Le couple Macron, d'ailleurs, qui tremble. Ouais, non, mais je pense que là, ça va péter. Je pense que 2027, on aura le droit à une petite guerre civile des familles. Je pense qu'on va avoir une petite guerre civile. Et je pense que on va avoir aussi une l'humiliation par les différents camps politiques externes à la France qui vont attaquer certains, comme le couple Brigitte Macron. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est terrible. Là, on a le truc avec Donald Trump qui est en train de leak. Ouais, c'est fraction contre fraction. C'est Donald Trump, c'est dingue. J'ai rigolé en vrai. Ouais, j'ai bien rigolé. C'est trop marrant, frère. C'est n'importe quoi. Genre, c'est vraiment. En fait, ça se sent que c'est plein de fractions satanistes qui se battent en off et nous, on se rend pas compte. Mais à base de gros dossiers comme ça, à base de Bill Clinton qui s'est fait. Wesh, ouais, non, mais c'est terrible. Je peux même pas parler, les gars. Je me dis, mais wesh. Je peux pas terminer la phrase, les gars. Je sais pas si vous avez vu la fois sur Twitter, mais c'est terrible. Moi, j'ai une question. Est-ce que si demain t'as la possibilité de te rendre invisible, est-ce que tu serais tellement curieux, genre par exemple, d'infiltrer un Borman Grove, genre d'endroit, et de voir, en fait, mais d'être choqué, hein, mais de voir. Ouais, vraiment de moi-même. Bah, si je peux en parler après, genre, même si c'est de manière très restreinte, hein, genre juste à mes potes ou un truc ou à ma famille ou quoi, je le fais quand même. Genre, j'irai, je veux trop voir si tout ce qu'on dit c'est vraiment de la fantaisie ou vraiment ça se passe comme on dit. Et sinon, en général, si je peux pas en parler, genre, je garde ça pour moi, je préfère pas voir. Maintenant, je finis sur 2 dernières informations. Donc, du coup, déjà, il y a le fameux, je pense que tu le connais, le fameux mec qui a les yeux bleus qui était avec le tatouage. Donc, l'affaire Mohamed Merah et l'affaire de Nice, il y a eu des témoignages sur cet individu-là. Encore une fois, c'est un peu troublant. L'attentat Nice, c'est pareil, c'est très bizarre. Il y a des trucs qui sont pas clairs. Et pour finir, j'ai une théorie. Amine Mathieu, pendant l'événement là qu'il y a eu là, il a évidemment, tu ne seras jamais évité, Sofiane, hein, tu te doutes bien que. Ouais, non, moi je serais jamais. Je sais. Tu sais qu'en plus, le nombre de. Enfin, sur Twitter, il y a grave de gens qui m'ont identifié en mode. Ouais, ils vont jamais t'inviter. Ouais, après, ils vont jamais t'inviter parce que je vais vous expliquer ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer. Pour moi, Amine Mathieu a récemment reçu une pression des mecs au-dessus. En fait, faut comprendre un truc, c'est que déjà, les mecs au-dessus, on sait qu'ils sont d'une religion particulière. Faut comprendre qu'Amine Mathieu, c'est le maghrébin qui dénonce les génocides, qui. Voilà. Et le problème de ces influenceurs-là, c'est qu'ils ont une influence, vous vous rendez pas compte, elle est gigantesque. Ah oui, parce que c'est une nouvelle superstar. Hein. Exactement. C'est comme les rappeurs, les politiciens, en fait. C'est des gens ils peuvent influencer la politique. Ils peuvent influencer des millions de gens, on s'en rend pas compte. Hein. Squeezie, Amine Mathieu, tu les réunis tous les deux. C'est terrible. Et je pense que Amine Mathieu a récemment il a été remis dans l'ordre, en mode commence par là. Exactement. Et en fait, quand tu te poses la question, je pense que à l'heure actuelle, par exemple, tu prends le site Event ou n'importe quel événement caricatif, je pense qu'il y a déjà des pions qui ont été mis en place parce que pour moi, que les services secrets n'aient pas infiltré c'est par exemple les boîtes comme la boîte qui tient Michou Inoxtag, etc. Qu'ils n'ont pas mis des pions. On sait dedans, que Balti, il avait déjà trouvé avec la Hashmi House qu'il y avait des juifs qui tenaient ces trucs de télé-réalité
maghrébins, etc. Ouais, qui détruisait l'islam, enfin l'islam, l'image des maghrébins, des noirs et tout Exactement. Donc voilà, ma théorie c'est que Amine, il a reçu une petite pression, je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû la recevoir. ça. Ouais. Et en fait, c'est tellement des gens qui sont, je vais pas dire faibles, mais c'est des gens voilà qui se divertissent, qui se Ouais, qui était mélangent. pas. Oui, c'est. C'est des gens qui sont, on sait très bien que c'est pas des gens qui sont vraiment dans la religion, des gens qui font voilà, leur vie tranquille. Forcément, ces gens-là, ils vont pas se révolter comme par exemple toi tu le fais à Oui, je parler te de vois. trucs. Et c'est dommage, Donc, mais tu vois. cette théorie, tu sais quoi, on la garde de côté. Elle est super intéressante là. Mon enquête sur les influenceurs est toujours en cours, donc j'irai me renseigner vers les Amine, tout ça. Pour voir si je Allez, peux au moins prendre la température pour voir de loin, au moins, tu vois. Merci beaucoup, mon frérot. Je fais passer quelqu'un Vas-y, d'autre. prends son temps. Merci, mon frère, merci Allez, beaucoup. Ok, les gars, bon, Amine juif. Alors, vous en pensez quoi, les chéris? Mais intéressant, écoutez. Il avait fait son service militaire à Tsahal. Non, mais après, tranquille. Mais comme j'ai dit, moi, j'ai déjà parlé de plein d'événements en ligne. Et le problème avec les événements en ligne, des grands trucs caritatifs, c'est que les ONG qui prennent sont pas bonnes, frère. Et c'est juste ça qui est chiant, elles ne sont pas bonnes. Donc, en gros, merci pour tout, merci pour la force, etc. Mais tu vois, c'est pas intéressant. T'as vu le clip où Ami dit qu'il était en danger pendant des mois, sans rentrer dans les détails? Ah putain, mais oui, ça peut rentrer là-dedans aussi. J'avais pas fait le petit lien. Mais oui, j'avais vu le clip. Il expliquait qu'il était inactif depuis je sais pas combien de temps. On va faire passer la deuxième personne, les gars. Bonsoir. Bonsoir. Ça dit quoi, mon ref? Ça va et toi, alhamdoulilah? Ouais, moi ça va, tu connais, je suis en mode méga bon. Dis-moi tout, mon chéri. Ok, là on va me prendre pour un fou, mais genre vraiment pour un fou Ok. de la haute sphère. Je pense que le monde des rêves il est exploitable. Et voilà, genre je parle sérieux, frère. Ok, non, mais moi je te. Totalement Eh, gros, sérieux. moi je te dis, je peux même accueillir le diable à ma chaise, j'écoute. Dis-moi pourquoi, ce que t'en penses. Ok, enfin, moi je parle d'expérience personnelle, tu vois. Des fois, je fais des rêves et genre pour moi c'est pas des rêves, genre ils sont tellement réels. Tu vois pas, genre des trucs astral, je sais pas quoi, rêves lucides, etc. Je connaissais même pas. Je Mm. connaissais même pas, mais genre moi depuis que je suis petit, je suis grave sensible à ça, genre en mode. Depuis genre, enfant, tu fais des trucs, tu fais pas de. Enfin, tu connaissais pas le terme, mais tu faisais ça. Exactement. Pour moi, c'est des trucs qui sont tellement réels que quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui peut les exploiter, ben, je te jure, il peut faire tellement du sale, mais genre vraiment tellement du Toi, sale. t'as des exemples Et de rêves qui t'ont genre marqué entre guillemets. Des Enfin, pourquoi trucs, tu te dis ça, genre à quel point c'est. Parce que toi, c'est devenu une banalité presque. je vais pas dire une banalité, mais c'est quand même étonnant, mais ouais, genre ça me choque plus. Un exemple, j'étais petit, je savais même pas c'était quoi, et d'un coup, c'est comme si je vois mon âme, elle s'envole. Ouais, tu sors de ton corps, tout ça. Genre, tu vois, vu que je suis un musulman, frère, à chaque fois, genre, j'ai l'impression que je suis en train de mourir, tu vois. Ah oui, oui, tu crois c'est genre Ahmad, tu te dis Ouais. c'est la dernière heure, frérot. Frère, à chaque fois, je me dis, c'est fini, etc. Mais en fait, je suis un musulman, pour nous, Mm. genre, le monde des rêves, genre, c'est ton âme qui part dans l'au-delà. C'est la sœur de la mort, je crois. Bref, mais moi, genre, je sais pas si tu connais les trucs de shifting, je sais pas quoi. C'est des gens, ils disent, ouais. Ah, les morts subites? Enfin, les morts non, imminentes, je non, crois, ça s'appelle? C'est ça? non, le shifting, c'est les mecs qui ils disent ouais, tu changes de dimension, je sais pas combien pendant que tu dors. J'y crois pas, mais je pense sincèrement, quand tu dors, c'est Ouais. possible, avec du travail, en étudiant le sujet, de vivre comme une deuxième vie, genre. Genre en mode qui se suit, tu parles? Genre une vraie deuxième vie. Parce que le problème des rêves en général, c'est Ouais. que là, par exemple, je te crois, je vois ce que tu veux dire, mais Ouais. je sais pas si c'est possible qu'on puisse vivre une autre vie, même si ça peut être, tu vois, à court terme, ça c'est possible, mais à long terme, genre de faire une autre vie dans tes rêves, je sais pas si ça va suivre en fait, tu vois, je sais pas comment dire. Après, moi, j'ai jamais eu le contrôle de mes rêves et tout, Mais moi, franchement, c'est un truc mais qui me en fait, fascine. Hein. genre, je pense que c'est un travail mental, il doit être trop puissant parce que, genre, en mode, la plupart du temps, quand tu fais un rêve et t'es en lucidité, genre, en mode, tu Mhm. stresses et tu paniques et genre, il se Mhm. passe des trucs de fou. Mais un mec, il contrôle bien, genre. Ouais, il vraiment contrôle sa bien. respiration, il Ouais. sait ce qui se passe, Ouais, ouais, il etc. est Je calme. vois ce que tu veux dire. Genre, il peut vraiment genre, exploiter ça à son paroxysme. Genre, j'ai déjà fait des rêves. Il y a un même appart, je le vois à chaque fois. Je le vois Ok. à chaque fois, je sais même pas ce que c'est. J'entends des voix, je le revois à chaque fois, je sais même pas ce que c'est. Le truc, c'est que moi, j'ai pas de contrôle et je suis pas renseigné sur le sujet. Même en essayant de contrôler le truc, genre tu t'es jamais dit, comme c'est depuis petit, tu t'es jamais dit, vas-y, en vrai, je vais me focus Dharma. Je sais pas comment, en fait, je sais même pas comment tu peux travailler ça en fait. Et en fait, ça fait un peu peur. Je sais pas comment expliquer, mais genre, je sais pas. Surtout que vu que je crois en Dieu, genre, j'ai peur, il se passe une dinguerie, tu vois. Et quoi, t'as déjà J'ai fait des peur que rêves je- prémonitoires? Prémonitoires, non. Mais genre, je me vois souvent, cette fois-là, je me vois souvent, genre, mourir, frère, tu vois. Tu vois, genre vraiment, tu sens ton âme partir. T'es en mode. Ouais, bon. ouais, exactement. Et ça te fait peur ça? Ben, je me dis, à tout moment, je me bloque. Ouais, frère, ouais, genre, Ouais, t'arrives pas à revenir. ouais. Genre. Le truc des rêves, le problème, c'est que j'ai pas de, entre guillemets, d'avis. En fait, je suis passionné par ça. J'ai toujours voulu faire des rêves lucides, tout ce que vous voulez, mais j'ai jamais réussi. J'ai jamais eu de vrais tutos, entre guillemets. On m'a toujours dit, fais ça, fais ça. Moi, déjà dit, genre, note tes rêves, etc. Genre, j'ai fait plein de choses, mais moi, contrôler les rêves, c'est quelque chose d'impossible, j'ai l'impression. Ben en vrai, à chaque fois, genre, j'ai l'impression, à chaque fois que je fais des rêves lucides, c'est dans le même contexte. Genre, c'est souvent d'un coup, genre, je me réveille au milieu de la nuit, je sais pas, pendant une demi-heure, je suis réveillé, je me rendors et c'est tout le temps là, genre, je fais un rêve. Ah, ok, c'est genre après que ça. t'es réveillé. Ouais, genre, au Je pense que milieu ton cerveau il bug, il la doit se nuit. dire, mais attends, je suis dans la vraie vie, je suis dans quoi là? Je viens de me réveiller, Ouais, je puis- dors, je rêve pas. Genre, moi, frère, je me demande, est-ce qu'on peut faire des trucs de fou? Genre, est-ce qu'on peut exploiter ce temps? Il y a eu Genre, des c'est- expériences du FBI où ils ont essayé de contrôler les gens qui disaient qu'ils faisaient des rêves lucides, etc. Bah ça a donné que il y a plein de, enfin je peux te donner que enfin je peux te faire bander et te dire que frérot ça marche, tu vois, et c'est réel. Mais Ouais. je peux te dire aussi que ça marche pas et qu'il y a eu trop de tests dans ce truc-là. Par exemple, il me semble, alors je crois dans les années, je pense pendant la guerre froide ou je sais pas quoi, aux États-Unis, Russie. En gros, le FBI ils cherchent un moyen d'espionner la Russie, mais sans se faire cramer quoi. Le but d'espionner. Ils font un grand truc de, pas une enquête, mais une appel d'offres que ouais les gens qui sont capables de sortir de leur corps, etc. En gros limite venaient DM en mode. Le FBI qui dit ça dans les années 90. Enfin dans les années de la guerre froide. Et du coup, il y en a plein qui ont répondu à l'offre, etc. Et selon les dossiers, il y en a plein qui ont réussi à espionner ce que faisaient les Russes, enfin des endroits précis exactement de l'autre côté de la planète, tu vois. Ils sont revenus avec des vraies informations, genre ils s'endormaient, ils revenaient, disaient, enfin il y a une histoire connue, je sais pas si celle-là elle est vraiment vraie ou pas, j'ai pas vérifié. Il y a une histoire connue qui dit qu'il y a un mec par exemple FBI, etc. Pareil,
même offre, etc. Truc des rêves lucides, etc. Ça l'a mis dans une salle, gros. Ça l'a mis pendant une semaine, je crois. Il a dormi là-bas, il a fait sa vie là-bas en général et tout. Et à un moment donné, en revenant à la dernière semaine, ça lui dit du coup, ouais, t'as vu quoi en Russie? Et il explique le fonctionnement, etc. de leur nouveau sous-marin. Sachant que les sous-marins, c'était encore loin, hein. C'était pas en mode, il y avait pas des sous-marins de partout comme maintenant. Donc le mec, il décrit le sous-marin, il le décrit physiquement, il décrit un peu ses technicités, etc. Et je crois 10 ans après, on a découvert le sous-marin russe, je sais pas quoi, qui était en test depuis 10 ans. Et donc c'est pour ça que là, je peux te laisser sur ça et dire, allez, c'est bon, c'est ça. Mais pour avoir cette information-là, il y a quand même eu genre 15 mecs qui disaient qu'ils voyaient dans les rêves et qui voyaient rien du tout. On a eu qu'une seule, une ou deux vraies informations. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte. Donc c'est compliqué. Mais moi, je te jure, genre, j'y crois sincèrement, genre des trucs qui sont tellement réels. T'as capté, moi, je suis con, genre quand je fais un rêve, ou plutôt genre quand il se passe des trucs, je fais des trucs de con, je sais pas, je vole. Ouais, tu fais des trucs tout seul. Ouais, mais je pense sincèrement qu'on devrait tous se renseigner sur ce sujet parce que c'est une discipline, genre c'est vraiment une discipline qu'un mec il maîtrise, il peut kiffer, il peut vraiment trop kiffer. Et en plus, c'est trop entre guillemets sous-estimé dans la société. Le sujet des rêves, genre on l'entame rarement un peu. Ouais, en général. Ce côté. Mais juste par contre, le truc, par contre, le contre-coup, j'ai l'impression à chaque fois après t'as des paralysies du sommeil et ça c'est effrayant. Par exemple, pareil, ça par exemple, j'ai jamais fait de paralysie du sommeil de ma vie, frérot. Ah non, ça c'est vraiment atroce, c'est vraiment horrible. Et donc toi, quand tu fais un rêve lucide, la contrepartie c'est un. Je crois que t'as fait un pacte avec le diable, mon gars. Je crois que ça fait juste un pacte avec le diable, le shaitan. Je vois le même mec à chaque fois, genre le même mec et ça c'est vraiment hard, ça c'est hard. Y a un mec qui demande ça servira à quoi que je puisse contrôler mes rêves, j'en ai rien à foutre. Mais en vrai, je peux comprendre. Mais genre pour un aspect divertissement, ça tue sa mère aussi. Même. Ok. Tu prends une épée, tu plantes. Ouais, tu fais ce que tu veux, tu fais dans ton rêve. Mais après, tu te réveilles, c'est la vraie vie. Juste après, faut pas tout mélanger. Genre, j'ai déjà entendu des cas de mecs, genre en mode ils mélangent tout, ils confondent la réalité, ils tombent dans une autre dimension. Ouais, je te vois. Merci beaucoup d'avoir parlé des rêves, mon chéri. On n'a jamais entamé ce sujet sur la chaîne. Merci beaucoup. Ouais, frérot, salut pour ça. Salut, merci. Ok, les rêves intéressants. Écoutez, qu'est-ce que je te dise? Moi, j'ai jamais. En fait, je suis pas très sensible aux rêves parce que j'ai pas fait de rêve en fait. J'ai jamais fait de rêve, j'ai toujours essayé. Ça dit quoi? Ouais, frérot, ça dit quoi? Ça va, mon frère? Alhamdoulilah, toi. Alhamdoulilah, moi, chéri, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Moi, je voulais parler des rêves justement en fait. Parce qu'en fait, je voulais compléter ce que le frérot. Ah oui, t'as dit, c'est toi, t'as dit dans le chat, je veux compléter le truc. Ouais, ouais. Zama, dans ma vie, moi, les rêves, ça a trop été important. Au début, j'ai jamais calculé ça. J'ai toujours eu des rêves, c'est prémonitoires dans le sens où je rêvais de trucs que je vivais. Genre des trucs que ça allait arriver. Exactement. Et wallah, c'est pas du troll. J'ai senti que vraiment c'était une dinguerie. Franchement, c'était vers 2021. Wallah, je fais un rêve, je perds mon chat et ma grand-mère. Un accident de voiture. Et ben, sur Allah, que c'était en avril 2021. La même semaine, j'ai perdu ma grand-mère et mon chat. Oh, starfallah, wow. Et c'était dans. C'est pas discret, dans un accident de voiture? Non, rien à voir. C'était juste mort. Ouais, juste mort. Mon chat est tombé du 8ème étage. Et ça t'est arrivé souvent des rêves entre guillemets prémonitoires comme ça? Ouais, frère, en fait, il n'y en a eu pas beaucoup, mais le peu de fois où il y en a eu, Zama, c'était précis. Important. Le divorce de mes parents, ça aussi, je l'ai vu. Et truc tout con, tu sais, Uber Eats et tout. L'année dernière, quand j'ai commencé, wallah, que j'ai fait un rêve, Zama, où je développais ça à la mort, genre, ça me mettait bien. C'est vraiment arrivé. Voilà, c'est pour ça que non, mais c'est pour ça que l'autre il est intéressant quand il parle des rêves. C'est juste, moi je t'ai dit, moi j'ai pas d'attrait avec les rêves parce qu'en fait, en gros, j'ai jamais eu de trucs. Enfin, j'ai déjà eu des trucs et tout, mais pas aussi poussé, tu vois. Jamais pu contrôler mon rêve. Je me suis fait une hypothèse. Après, tu sais, je suis pas savant quoi. J'ai dit, est-ce que Zama, un rêve, genre religion parlant, c'est pas genre le meilleur moyen que Dieu t'envoie un message? Te préparer ou des trucs. Ouais, je te vois. Il y a plein de raisons qui peuvent être possibles en vrai. Franchement, je m'y connais pas assez, mais franchement, ça doit être un truc comme. Enfin, il doit avoir une importance des rêves, forcément, mais je sais pas c'est laquelle. Mais en vrai, c'est terrible. En fait, je connais pas assez le sujet, mais en vrai, j'aimerais bien me renseigner. J'aimerais bien faire des rêves lucides. Après, c'est quoi un rythme de sommeil? Il est comment? Il est d'art ou? Non, je dors comme une merde. Je me lève à 15h, je suis un gros légume. Là, dans ma tête, tu dors, tu rêves. Tu vois. En fait, toi, tu fermes les yeux, tu te réveilles, c'est de l'endemain. En gros, c'est vraiment ça. Genre, je ferme les yeux, je me lève. Je pense justement, faut préparer son corps dans le sommeil. De toute façon, ça c'est connu. Il y a le sommeil profond. Et vas-y, il y a le sommeil qui sert à rien un peu. Et vraiment, tu rêves durant le sommeil profond. Ah, mais du coup, moi, en fait, j'ai jamais de sommeil profond, je crois. Ouais, du coup, je pense qu'il faut que tu prépares ton corps, t'as capté. Même wallah, pour te dire, hier, j'ai vu un truc sur Twitter et j'aurais des mecs, des pélos, ils disent quoi? J'arrive pas à dormir, prenez ce médicament. Mais vas-y, non, moi, je prends pas de médicaments, gros. Je voulais rebondir sur ce que les gars, ils ont dit avant. Oui. C'est aussi par rapport au rêve, bon, ça va se répéter. Mais moi, il m'est arrivé un truc. J'y ai pensé parce que Karma, il était monté en parlant de tout ce qui est numérologie, tout ça. En gros, ça m'est arrivé quand j'étais au lycée. J'avais jamais fait de paralysie du sommeil, tout ça. Je regardais une série, c'est Riverdale, tout ça. Je sais pas si tu connais. Je regarde zéro série, gros. J'ai aucune, je connais que 15, 1, 2, 3 et Annabelle. C'est juste une meuf qui cherche à savoir c'est qui a tué son frère, voilà. Sauf qu'à partir de la saison 2, 3, ça commence un peu à dérailler, on va dire. Il commence à avoir des démons, plein de choses, de la sorcellerie, tout ça. Et du coup, moi, je regardais un épisode tous les jeudis. Donc, je regardais l'épisode et je m'endormais. Ce qui m'est arrivé, c'est que du coup, je regarde l'épisode. C'était vraiment, du coup, j'étais à la saison 2 ou un truc comme ça. Il y avait des démons, des trucs comme ça. Je m'endors, je commence à faire une paralysie du sommeil. C'était la première paralysie du sommeil que j'ai faite de ma vie. C'était au lycée, c'est ça. Le truc, c'est que moi, du coup, j'en avais jamais fait de paralysie du sommeil. Du coup, moi, je crois que c'est réel parce que du coup, dans ta paralysie du sommeil, t'es dans le même endroit où tu t'es endormi, quoi. Et j'allais dire, enfin, vraiment désolé, j'ai jamais fait de paralysie du sommeil. En fait, j'ai pas envie de le répéter trop de fois parce que j'ai trop peur que ça m'arrive ce soir et j'aurai grave la mort. Mais en vrai, quand t'es dans une paralysie du sommeil, genre tu t'endors, genre là, par exemple, t'es dans le réel, tu sais que c'est vrai, entre guillemets, t'as un doute entre le vrai et le réel, mais tu peux pas bouger, si. C'est ça, tu peux pas bouger. En fait, t'es exactement dans l'endroit où tu t'es endormi. T'as l'impression que c'est réel parce que du coup, c'est ça. Du coup,
moi je me suis réveillée, bon, je me suis pas réveillée parce que du coup c'était un rêve, mais enfin non, c'était une paralysie du coup. Mais je crois que du coup, mais attends, paralysie c'est pas réel du coup? Tu t'ouvres pas les yeux en vrai? Non, mais j'arrive pas à savoir parce que du coup, moi dans ma paralysie du sommeil, bon, réveillée entre guillemets, j'ai vu plein de chiffres rouges sur les murs. C'est pour ça m'a fait penser un peu au truc de karma, tu vois, parce que je le voyais un peu comme info pour la numérologie et tout, mais quand j'y repense, je me dis c'est bizarre, tu vois, il y avait c'était vraiment c'était écrit en rouge. Ouais, ça j'allais dire en mode rouge vif, rouge sombre. Rouge vif. Mais genre c'était rouge allumé ou genre rouge normal, rouge c'est genre c'est de la peinture. Allumé. OK, waouh. Je sais pas quel chiffre il y avait. Je savais qu'il y avait des 6, des 8. Bref, il y avait plein de chiffres partout dans ma chambre, du coup. Après, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai entendu un genre de bip dans mon oreille. Et après, je me suis réveillée de ma paralysie du sommeil. Pour te dire que ça m'a tellement choquée. J'ai pas réussi à me rendormir. Mais, du coup, enfin, tu vois, je peux me dire c'est banal. C'est surtout par rapport à ça. Mais en fait, pour dire la série Riverdale, enfin, par rapport à ça, je vais te dire pourquoi. Parce que du coup, la semaine d'après, je t'ai dit, moi, je regardais toujours un épisode tous les jeudis. Et après, je m'endormais. Le jeudi d'après, j'ai re-regardé un épisode parce que du coup, ben voilà, c'est ressorti. Je me suis rendormie. J'ai fait la même paralysie du sommeil. La même chose, genre. Avec la même chose. Sauf que là, j'avais moins peur, entre guillemets, parce que je me suis dit, bon, j'attends juste que mon oreille elle fasse bip, et normalement, si tout se passe bien, je vais me réveiller, tu vois. Mais depuis ce jour-là, j'ai arrêté totalement de regarder cette série. Et t'as déjà fait je sais pas, d'autres paralysies du sommeil à part ces deux autres-là? J'en ai fait une, mais en fait, celle-là, elle était super bizarre parce que, en fait, j'ai l'impression que je suis morte dans le rêve, en fait. Enfin, d'habitude, tu vois, quand je meurs dans mes rêves, tu vois, je me réveille. Là, ce moment-là, en fait, je suis morte. Bon, peut-être ça va me prendre pour une folle, hein, mais bon, après, pour moi, c'est une grande signification, quoi. Mais du coup, je suis morte. Il y a quelqu'un qui m'avait tuée, voilà, c'est ça. Et en fait, au moment où je suis morte, là, je me suis pas réveillée cette fois-ci. En gros, j'ai senti comme si, en gros, mon corps, il s'était éteint. Je sais pas comment expliquer. Comme si j'étais morte. T'arrives pas, inexplicable, quoi. C'est ça. Voilà, je peux pas l'expliquer. Et je sais pas, j'ai senti comme des fourmis, on va dire, dans mon cerveau. Mais vraiment, c'est dans ton cerveau, bizarre à dire. Ouais. Non, mais dans mon cerveau. Tu l'as vécu, ma chérie. Après, il y a un message qui s'est affiché, ça m'a tellement fait peur. Je l'ai écrit dans mes notes, hein. Je vais te dire le message qui s'est affiché. Il y avait écrit 2073, le mort sera mis sous cachet jusqu'en 2073. Et après, je me suis réveillée. Ouais, mais ça, c'était écrit ça dans ton rêve, dans ton cauchemar lucide. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que du coup, enfin, moi, j'avais un peu laissé, enfin, ça m'avait fait peur parce que du coup, pour moi, là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est un peu cette sensation que ça fait, tu sais, quand tu meurs, tu vois, genre, tu sens plus rien dans ton corps. C'est bizarre à expliquer. Et j'en ai parlé avec quelqu'un qui travaillait dans le funéraire, tout ça. Enfin, qui travaille dans le funéraire. Et il m'a dit, par contre, tu me fais vraiment peur parce que moi, je sais que quand quelqu'un meurt, tu vois, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Enfin, tu peux pas l'expliquer. Et du donc coup, t'as peut-être subi. Alors, je suis désolé de m'avancer, mais peut-être t'as fait un truc une expérience de mort subite. Mort imminente, ouais, un truc comme ça. Là. C'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. Oh là là, mais ça c'est terrible parce que je crois que tu ressens la mort et tout, genre tu fais comme si t'allais mourir. Mais non, genre dernière seconde, tu reprends ton souffle. Et ça, tu l'as vécu dans la même période que tu me parlais là? Non, ça je l'ai vécu en 2023. Ah putain, donc un petit peu récent quand même. T'as changé un peu ta manière de vivre en général? Non, ça m'a pas forcément changé ma manière de vivre, mais en fait, ils vivent ça et après ils sont en mode ouais, c'est bon, j'ai compris qu'il fallait que je vive ma putain de vie et tout. Non, en fait, le seul truc qui me fait peur, on va dire, c'est juste, je sais pas, en fait, c'est le message de la fin, tu vois, le 2073. Après, bon, la sensation de mort, on va dire. C'est dans 50 ans? Ah ouais, j'avoue. Ouais, je sais pas quel âge j'aurai, mais bon, je sais pas. Ah, j'avoue. Je serais pas si vieille. En fait, à partir du moment où il y a une date où il y a des chiffres au moins qui suivent, je te jure, j'aurais eu trop peur. Ouais, je sais pas. Je sais pas. En fait, je sais pas c'est quoi qui me fait le plus peur entre ça et le truc des chiffres, du numérologie. Parce que moi, Karma, quand il était venu pour raconter ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Après, je me suis dit ça, je me suis dit, mais. Ça veut dire, là, aucun rapport, mais si c'est pas indiscret, toi, tu crois en Dieu et tout, ou même pas? Et du coup, bah, en vrai, il doit y avoir des significations dans les religions. En fait, je sais pas. Parce que c'est pas possible d'avoir une expérience de mort imminente sur Terre et à la fin, il y a pas d'explication sur les livres religieux, tu vois. Mais c'est ça, en fait, parce qu'il faudrait approfondir le sujet des rêves, tu vois. En fait, je voulais monter, ça fait longtemps que je voulais monter, tu vois, mais je me suis dit, bon, peut-être pour raconter un truc de rêve, c'est pas trop intéressant. Mais vu que. Non, mais franchement, là, c'était grave le thème. Ah, ouais, mais c'est pour ça, c'est parce que j'ai vu que ça parlait de rêve. Putain, ça me saoule, j'ai jamais eu d'expérience bizarre, ni rêve lucide. Ah, mais. Non, j'en veux pas, mais c'est vrai, je le répète. Voilà, ça fait 15 ans que je le répète, mais de base, je le répétais, je le disais jamais parce que j'avais trop peur. J'étais en mode, je suis sûr, je vais le dire. Le soir même, je vais me faire manger, frère. Mais après aussi, les paralysies du sommeil, il y en a qui sont persuadés que tu vois forcément une silhouette, un truc, c'est pas obligé de voir une personne ou quoi. Enfin, moi, j'avais juste les chiffres. J'en ai déjà fait une avec un gars. Mais en fait, le gars, est-ce que tu vois le gars que apparemment on voit souvent dans les rêves Ah ouais, avec ses gros sourcils. Eh ben, c'était ce gars-là, moi, que j'ai vu. Et c'était dans une paralysie du sommeil. Pour moi, je veux dire, c'est pas bizarre parce qu'en soi, j'avais juste vu sa tête, tu vois. Donc, je pense que je l'avais assimilé dans. Et puis même, son histoire, elle fait que t'as envie de le voir un petit peu aussi. Ouais, c'est ça. Mais ok, hyper intéressant, surtout par rapport au rêve. Je t'ai dit, moi, j'ai pas de
de trucs, mais en fait, c'est un game, je te jure, ça m'attire trop. C'était comme les pactes avec le diable et tout. Quand j'étais petit, j'étais en mode j'aimais trop. Et bah, j'aimais trop aussi les rêves lucides et tout. Je voulais trop en faire. Gros, j'avais même tenu un carnet de bord en mode pour apprendre à en faire. Après, rêve lucide, je sais pas ce que c'est. Enfin, ça consiste en quoi? C'est genre, tu sors de ton corps et tu fais ce que tu veux. Et t'as conscience que tu fais ce que tu veux. C'est pas un peu comme une paralysie du sommeil? Parce qu'en soi, paralysie du sommeil, tu sais, non? Non, paralysie du sommeil, vraiment, t'es, je crois, paralysé et tu peux pas rien faire. Alors que rêve lucide. Oui, non, genre, mais tu peux rien faire, mais tu sais que t'es en train de faire une paralysie. Oui, mais tu dors. Rêve lucide, frère, c'est genre, tu te lèves dans ton rêve et ça y est, tu fais ce que tu veux. Genre, t'as envie de voler, je peux avoir une épée, je sais pas, tu fais ce que tu veux, genre. Mais t'es libre, y a pas de contrepartie. Ça, c'est mon plus grand rêve, en vrai, de faire un rêve lucide. Mais pareil pour paralysie, enfin, j'allais pas dire c'est mon rêve de faire une paralysie du sommeil, mais cette fois-là, mais paralysie du sommeil, etc., c'est des trucs qui m'intéressent. Il y a un mec dans le chat qui a dit, il y a des significations, il y a des hadiths qui parlent de ça, apparemment. De quoi, des paralysies du sommeil? Des paralysies du sommeil, ouais. Donc, attention, tu repars avec des réponses, va te renseigner là-dessus. C'était surtout le lien avec la numérologie, parce que je me suis dit, tu vois, cette série, vraiment, elle est bizarre. Il y a un truc de bizarre, tu vois, il y a des démons, enfin, je sais pas pourquoi ça a pris cette tournure, tu vois. Et c'est le fait surtout que, tu vois, je l'ai fait le jeudi même, et après, le jeudi d'après, tu vois, je l'ai fait. C'est pas, je l'ai refait le lendemain et tout. C'est vraiment après avoir regardé ça, et après, voilà. La numérologie, c'est dur aussi, hein, quand même. Enfin, je sais pas, parce que carrément, vraiment, je le voyais vraiment comme un fou quand il disait, mais non, c'est vite, ça c'est pour acquérir, en fait, si t'as pas un mec avec toi, entre guillemets, ou une meuf à côté de toi qui peut te parler de numérologie, j'ai l'impression que pour apprendre la numérologie, c'est compliqué. Je crois le 17, je crois c'est demain. J'ai un pote à moi de TikTok, les gars, qui va sortir un livre sur la numérologie et sur les symboles occultes. Je pense que je vais en faire gagner carrément dans le chat, s'il y en a, ils sont chauds. Il a fait un vrai livre, genre avec, tu sais, vraiment, il nous explique comme là, on est des cons qui parlent que du 8 et du 6, mais en général, genre lui, il a fait un livre où vraiment il fait tout, genre il parle de tous les numéros possibles, etc. La numérologie, moi ça m'intéresse, mais en fait c'est trop dur, frère. Je trouve que c'est même plus difficile à avaler qu'un complot, tu vois. Un complot, c'est plus. Ah, c'est plus soft, mais vas-y, c'est pas grave. Merci pour ton petit truc sur les rêves, c'est super intéressant. Et puis enfin, t'as trouvé le moment de parler de ça parce que j'avoue, il y avait pas d'autre radio où tu pouvais parler des rêves. Merci beaucoup. Bon, bonne soirée. Bah, incroyable. En fait, les gars, vous êtes partis en mode rêve aujourd'hui, les gars. Vous êtes partis en mode rêve. Moi, j'ai déjà fait une paralysie du sommeil, mais en étant réveillé. Mais paralysie du sommeil, je crois que c'est éveillé. Bah, alors, pour moi, les gars, parce que là, elle m'a parlé de la chose en mode, ouais, tu peux faire des paralysies du sommeil en mode dodo. Enfin, elle sait pas si elle était dans le rêve ou elle était dans la vraie vie. Mais pour moi, en fait, paralysie du sommeil, pour moi, tu dors, tu te lèves, enfin, t'ouvres les yeux, genre t'es dans le réel. Et paralysie du sommeil, genre le monstre arrive maintenant, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, hein. En fait, moi, je voulais pas parler des rêves dans cette radio à la base, mais en fait, moi, je vous dis les rêves, tout ça là, je comprends rien, frère. J'ai une question, tu penses que genre Trump et Poutine sont vraiment ennemis? Non. En fait, je vais juste revenir sur un truc parce qu'il y a eu la news là, l'information qui est sortie là, c'est que Trump a sucé Bill Clinton et que Poutine a des photos. Alors, je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est sorti il y a 2 jours, non, avant-hier, hier ou avant-hier, je sais plus. En fait, à bout de base, c'était une théorie du complot, dis-toi, que Trump aurait sucé Poutine. C'est sorti cette news, elle est sortie dans les théories du complot il y a 1 semaine à peu près, ok? Sauf qu'il n'y avait pas des classifications des mails de Jeffrey Epstein. Et donc là, il y a eu une partie avant-hier, et dans cette partie-là, il y a des mails avec son frère Mark Einstein. Et donc Mark Einstein commence le mail en mode bonjour, Jeffrey, comment ça va et tout depuis le temps, etc. Est-ce qu'il va bien, Donnie? Et Donnie, c'est le surnom de Trump dans la politique américaine. Donc il dit est-ce qu'il va bien, Donnie, etc. Jeffrey Epstein qui répond ouais, tout va bien, et toi ça va, etc. Ton diabète, ça dit quoi? Les mails sont retrouvables sur internet, les gars. Donc les mails, je mettrai les mails sur mon Discord. Donc Mark Epstein dit ça, etc. Jeffrey qui répond ça va bien, ça va mieux ton diabète, etc. Comment ça va, etc. Mark répond oui, t'inquiète pas, ça va mieux, etc. Est-ce que tu peux refaire un remake avec Trump et Bubba? Donc Bubba, c'est le surnom de Bill Clinton. Un remake du film Get Hard. Il était trop hard. Donc moi je connais pas les films. Donc je sais pas s'il parle d'un vrai film ou d'une rêve cachée qu'ils ont entre eux, genre refaites le film Get Hard. Bref, il rajoute un deuxième mail parce que Jeffrey ne répond pas à ce mail là. Il rajoute un autre mail, Mark, et il dit d'ailleurs, demande à Trump si Poutine a encore les photos de lui en train de sucer Bill Clinton. Enfin, en train de blowing Bubba, ils disent. Et là, grosse bombe. La suite des mails de cette conversation là, on les a pas parce qu'elles sont classifiées. Et donc, Poutine aurait une photo, une vidéo de Trump en train de sucer Bill Clinton. Mais là où je vais venir un peu plus loin, c'est que c'est même pas étonnant. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe dans le monde, en gros, c'est une scène de théâtre. Hein. Faut se dire que la Russie, la Chine, malgré mes éloges sur la Russie et la Chine, etc., c'est des gens qui, malgré tout, restent acteurs majeurs du monde. Donc, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, font partie des théories du complot. Poutine, pour moi, comme j'ai déjà dit, a vu l'Europe se mettre à wow, attends. Abou, tu m'as dit, Get Hard, c'est un blanc riche et un noir qui baise en prison. Donc là, on a peut-être Trump qui a fait une blackface en suçant une bite. Wow. Bref, c'est des choses qui font que, comme c'est des acteurs majeurs tout le temps, enfin, c'est tous des acteurs majeurs, ils sont obligés d'être impliqués, même si c'est de loin, même si c'est de près, ils sont obligés d'être impliqués. Et donc, Poutine, pour moi, comme je l'ai déjà dit, pour moi, il a vu l'Europe se mettre en place. Donc, lui, il a toujours été anti-Europe, etc. Et malheureusement, je pense qu'il a dû être convié à des choses. Et comme là, il possède des photos, etc. Et carrément, la photo de Trump qui suce Bill Clinton serait un élément de pression immense pour la Russie. Et c'est pour ça que les 3 pays se sont mis sur un même piédestal, la Chine, la Russie et... Non, arrête, Abou, arrête. C'est pas possible. Le film a été réalisé par Ethan Cohen. Vas-y. En vrai, je sais même pas quoi dire. Voilà, je sais même pas quoi dire, les gars. Genre, frère, Ethan Cohen, le mec qui s'appelle. J'ai pas plus de cliché. Même pour la vanne, j'aurais dit un truc en mode Ethan Cohen, frère. Mais du coup, je disais que donc, dans ce combat-là d'Europe, etc., donc Poutine doit avoir des images certainement, tu vois. Ce que je veux dire par là, je m'y attendais limite et je pense que, en fait, là, c'est surtout un combat de faction. Il y a un vrai combat de faction en off qui se déroule que nous, on se rend pas compte, où il y a plusieurs lignées lucifériennes, comprendra qui pourra, qui se font la guerre entre eux. Et cette guerre-là, c'est à base de gros dossiers qui sont mis aux yeux du grand public, à base de
de grosses affaires, à base de grosses photos, à base de gros éléments chocs comme ça. Donc ça m'étonne pas. Et comme on en parlait déjà sur mes lives il y a pas si longtemps, ça va être l'année de la révélation où toutes les choses vont être révélées. Donc c'est pas choquant non plus en fait. Mais pourquoi Poutine aurait des images? Il est dans les fils Epstein? Non, je pense pas qu'il soit dans les fils Epstein. Je pense que plutôt, comme j'ai dit, il est tellement, c'est un acteur majeur, frérot, du monde. Peu importe ce qu'on dise, même si t'es anti tout ça, si frérot tu finis acteur majeur, un des 3 plus grands acteurs dans le monde actuel, qui a une force de position et de décision aussi grosse que Poutine, forcément tu vas te faire approcher et forcément tu ne peux pas refuser comme ça, à moins de perdre toutes tes fonctionnalités. Donc pour moi, il fait partie de la chose, malgré lui. Vous voyez ce que je veux dire? À la base, il y a plusieurs factions dans le monde. Les kabbalistes, les lucifériens, etc. Et quand moi j'ai compris que, en fait, c'est plusieurs factions différentes, toutes ces factions-là qui sont différentes, prient la même chose, prient Lucifer, prient le diable à la fin. Juste, elles ont pas les mêmes cheminements et elles ont pas les mêmes finalités. Donc, quand on arrive à comprendre ce truc-là de, ok, il y a plusieurs factions lucifériennes qui se font la guerre, mais pas le même dieu, même si c'est le même dieu, pas la même manière, même si c'est de la même manière, et pas la même finalité, même si au final c'est la même finalité. En fait, c'est tous un combat d'ego où ils sont en mode, il nous faut le monopole pour ma faction. Pour ma faction luciférienne, il faut qu'on ait le monopole sur les autres factions lucifériennes. Sauf que ça marche pas comme ça parce que tout le monde a un ego surdimensionné dans ce game-là. Et quand par exemple l'affaire Epstein sort avec des mails comme ça de marques et des photos de Poutine, etc., c'est évidemment des attaques d'autres factions qui font que voilà, en gros, c'est pas des dossiers qui datent d'il y a 2 jours. Hein. Trump, il a pas sucé Bill Clinton il y a une semaine. Genre, c'est des affaires qui traînent depuis longtemps et juste ils en profitent parce que en ce moment, comme il y a une vraie guerre de factions, ils se permettent de balancer à la gueule des informations au grand public. Et cette guerre de factions-là, comme on la ressent pas à l'heure actuelle, ça fait plus d'1 an qu'elle dure, les gars. On la ressent pas. Sachez qu'on va tout ressentir à partir de l'année prochaine, que ça va se traduire pour nous, population, en guerre mondiale, guerre civile et bordel, chaos total dans la population. 2026 sera une année compliquée au niveau du sang qui va couler sur la planète. Hein. Je parle de l'humain avec un grand H. Comme je vous dis, il y a toutes les factions lucifériennes qui se battent entre elles actuellement depuis plus d'1 an au pouvoir, qui veulent avoir tout le monde veut avoir le monopole. Donc Trump se fait attaquer, Elon Musk se fait attaquer, Bill Gates perd du pouvoir, l'autre il en prend, l'autre il en perd. En gros, tout le monde veut mettre à terre tout le monde. Et pour moi, 2026, en fait, ça va être la traduction de la guerre qu'ils ont fait depuis plus d'1 an en off, mais sur la population, parce que ça se traduit en fait, c'est miroir quoi. Je pense que ça va terminer à l'arrivée d'ici. En fait, le problème détrôner l'élite, en fait, vous vous rendez pas compte, enfin, vous vous rendez pas compte. Le mec qui a posé la question à Asia, bien sûr, tu t'en rends compte, toi. Merci beaucoup pour ta question. Mais vous vous rendez pas compte à quel point ça changerait notre vie en fait. La vie comme on l'entend, genre travailler, même acheter des trucs, genre tout ça là, ça changerait littéralement en fait la face de l'humanité, de décimer ces élites là. C'est pour ça que c'est aussi dur de le faire parce qu'il y a tout un travail, enfin, gros, on est mort en fait. En vrai, je pense qu'on est mort. Serait-ce possible que du coup une faction prenne... Bien sûr, c'est possible qu'une faction prenne le monopole, mais c'est ce qui s'était passé depuis plus de 10 ans avec la fraction du zionisme avec un grand Z, une fraction kabbaliste qui prie Satan, etc., qui avait quasiment le monopole pendant plus de 5 ans dans le monde. Et ça, c'était jamais arrivé dans l'histoire. Donc, c'est possible. Et pendant 5 ans, quand ils étaient au pouvoir, entre guillemets, du monde, du nouvel ordre mondial, frérot, c'est là où Macron est arrivé. En fait, tout s'est accéléré fois genre 15. Genre, pendant 5 ans, enfin 5-10 ans, tout s'est accéléré fois 15 parce que le travail qu'ils ont fait, cette faction-là, était dingue, entre guillemets. Donc, c'est possible qu'une faction prenne le monopole. Et on n'est pas à l'abri. C'est pour ça que moi, je dis, faut faire attention. Et on est dans un monde de fou de la gare au final. Parce que voilà, dans le monde dans lequel on vit, frérot, tout est manipulé, tout est faux. C'est pour ça que les gens, quand ils parlent de Matrix, ils parlent de ça. Hein. Ils parlent d'une Matrix, d'une fausse vie qu'on nous vend, tu vois. La finalité de toutes les factions, c'est prier le diable. La finalité de toutes les factions, enfin 99% des factions, c'est le grand Israël. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est le même. En fait, c'est la même chose. Mais je peux pas les réduire à juste un combat contre le diable. Parce qu'en vrai, je me suis renseigné sur les factions, etc. C'est pour ça que Trump, etc., les trucs comme ça, quand ça sort, c'est pas choquant. Parce que, en fait, c'est un combat tellement plus profond. Parce qu'au final, comme je dis, hein, c'est les mêmes manières de faire, mais pas vraiment les mêmes manières. C'est la même finalité, mais pas vraiment la même finalité, tu vois. C'est la même manière de penser, la même idéologie, mais pas vraiment la même idéologie, pas vraiment la même manière de penser. Il y a toujours des petites divergences parce qu'en fait, ces gens, ils ont tellement d'ego, frérot. Salut, je viens d'arriver, je sais pas si t'as répondu. Qu'est-ce que t'en penses du Stream for Humanity? Il reverse ça à Médecins Sans Frontières, qui est fondé par Bernard Kouchner. Mon frérot, merci pour ta question. Le truc qui m'énerve le plus avec ce genre d'événement, c'est que je les adore. Hein. C'est tellement une bonne idée, une bonne initiative. Mais je vous en supplie, si on fait ces choses-là, venez, on les fait bien et on arrête de donner à des associations créées par Bernard Kouchner, Bernard-Henri Lévy, qu'on arrête de donner à des associations qui sont couvertes par Jacques Attali. Enfin, ça, venez, on fait les choses bien ou on fait pas les choses en vrai. Enfin, avec tout le respect, moi, je sais que ça m'invitera jamais. Ce qui m'énerve, moi, c'est que l'initiative est bien, donc je me permettrai pas de dire arrêtez de ça, vous faites de la merde. Mais en vrai de vrai, wesh, Bernard Kouchner, gros, Jacques Attali, genre avoir autant de force d'impact sur internet et de pas se renseigner sur. C'est pas parce que c'est une ONG connue que c'est bien, tu vois ce que je veux dire? C'est chiant, c'est chiant. Et moi, ça m'énerve parce que même si moi, Sofiane, 300 abonnés, j'essaie de pas proposer des cagnottes de merde, il y en a, mais des amines, frérot, des errateurs qui vont démarcher juste ils vont taper entreprises les plus connues, ils vont démarcher les entreprises les plus connues, alors qu'on peut faire les choses plus correctement, mieux et surtout plus clairement. On voit où est-ce que va l'argent. Là, on ne sait pas, il y a toujours un petit doute. Surtout quand des gens comme ça sont derrière. Pourquoi je travaille pas ou même en ligne? Bon, là, on parle un peu sérieux, on a vraiment arrêté la radio. Non, je travaille pas. En fait, je travaille toute la journée, genre, en vrai, on ne dirait pas, mais les recherches, l'écriture, miniature, montage. Heureusement que j'ai des monteurs avec moi, enfin, mon monteur Saruto, je t'aime, merci mon frère. Mais en général, j'ai du travail toute la journée en général. Même si c'est pas ça, c'est appeler, organiser, stream à Paris, stream ici, le platiste, etc. Donc, en gros, je travaille sur moi-même. Je sais que j'investis sur moi-même et qu'il n'y a rien de plus cher qu'investir sur soi-même, les gars. C'est pour ça que je voulais revenir sur un truc, par exemple, le système du travail. Je sais que le clip, il avait fait pas mal de vues sur TikTok. Je disais aux gens, mais sors du système de travail. En fait, quand je dis ça, ça a l'air tellement fou de la gare. En fait, quand je dis ça, par exemple, moi,
je réfléchis en mode, c'est combien d'heures une semaine de travail? C'est 35 heures, 40 heures. Il y en a qui peuvent même aller plus haut, il y en a qui vont un peu moins bas. Mais on prend une base de 35 heures. Les gars, je sais pas, vous vous rendez pas compte si vous passez 35 heures à réfléchir à vous-même. Non, mais sérieusement, je parle pas de, ok, je pense à moi et voilà, je suis tranquille. Non, non, je parle de passer 35 heures par semaine sur un projet que vous aimeriez bien lancer ou sur vous-même, etc. 35 heures par semaine, ça fait combien de temps par mois? Ça fait 140 heures par mois. Mais frérot, ton projet en 140 heures, il est clean de baiser, il est correct, plan économique, comment tu vas le mettre en place, etc. Voilà que je dis, frère, si vous préférez gaspiller 35 heures par semaine pour quelqu'un, même s'il y en a qui ont pas le choix, j'entends, mais je parle des gens qui ont le choix. Préférez gaspiller 35 heures par semaine. Un mec, frérot, s'en bat les couilles de ta vie, tu lui génères grave d'étal et toi il te donne 1200, 1300 euros. Alors tu peux investir sur toi-même 35 heures par semaine et en un mois, 2 mois, tu auras déjà des résultats. Je trouve ça beaucoup plus correct. Ouais, 35 heures les gars, 35 heures, c'est énorme. T'as essayé la monétisation TikTok? Ouais, TikTok me démonétise une vidéo sur deux en général, donc je compte pas dessus. D'ailleurs, j'ai reçu ma paye TikTok là. Je sais pas si vous avez vu un peu ce mois-ci, les gars. Enfin, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois où je spam vraiment les vidéos. Il y a plein de vidéos de partout. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Et surtout, il y a des vidéos qui font beaucoup de vues. Il y a des vidéos à des millions, il y a 500 000, 700 000. Très beaucoup de vues souvent. J'ai touché 22 $ en un mois de vidéo sur TikTok. 22 $. Ça fait 15 euros, je crois. J'ai reçu un virement, je crois, 16 euros, un truc comme ça. Pour ça, je vous dis que je compte même pas sur ça. Alors qu'on parle de, je crois, 3 millions de vues sur le mois où j'ai touché 22 $. Donc c'est pour ça, j'annonce l'ouverture de mon OnlyFans. Ceux qui sont intéressés, venez à Instagram. Tes vidéos font 1 minute, mais toutes mes vidéos font 1 minute, mon chéri. Pourtant, je fais des vues, je fais énormément de vues sans faire le mec. C'est dû à quoi? En fait, t'as un système de rémunération sur TikTok qui s'appelle le RPM, donc le ratio par minute, je crois, ou le ratio par vue. C'est les gens qui restent sur la vidéo. Genre, imaginons que les gens ils restent genre 33 secondes en moyenne sur tes vidéos, et bah mon RPM va être à 33 centimes. Donc je serai payé 33 centimes par vidéo, par 1000 vues, pardon. Sauf que moi j'ai un très gros RPM parce que mes vidéos, les gens les regardent jusqu'au bout. D'ailleurs, à l'époque, moi j'avais un RPM qui était, je crois, de 25, 22, je sais plus combien. Et je crois mon RPM à l'heure actuelle, il est immense. Genre, il a 55 centimes, un truc comme ça. Genre, je gagne bien de ouf. Non, enfin, je suis censé bien gagner de base. Et sauf que ce RPM là, en gros, plus tu te fais bannir, enfin, plus tu te fais sauter tes comptes, enfin, plus tu te fais sauter des vidéos, plus tu te fais signaler, plus tu dis de la merde, entre guillemets, plus ton RPM il baisse. Et moi, actuellement, je suis à moins 0,2 de RPM. C'est-à-dire carrément, plus je fais des vues, limite, hein, plus je dois de l'argent à TikTok en mode. Bon, heureusement, ils m'ont jamais demandé d'argent. Je pense que c'est un bug d'affichage, mais je suis à moins 0,2 par vue. Donc, je gagne pas d'argent en fait. Et de temps en temps, ça remonte. Genre, c'est écrit genre 7 centimes par vue et tout. Je me dis, ok, c'est reparti et tout. Et ça redescend en négatif. Et donc, j'ai pas de paye. Tu niques tes potentiels OP avec ton contenu. Tu fais 22 euros par mois avec TikTok. Plus Twitch, tu fais 0. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer, wesh? Voilà, je sais pas, frère. Non, je sais pas, mais je me dis que avec l'engouement que j'ai, et puis même là, on est 336, mes vidéos font des vues, tout se passe bien. Je me dis qu'il y a moyen de créer un truc, tu vois. Genre, je me dis, ok, ça paye pas pour l'instant. Demain, je vais tellement me positionner en mode gros qu'ils pourront pas, tu vois. Si je dois devenir un créateur de contenu normal, je suis désolé sans faire le mec et tout, mais ça m'intéresse pas. Tout ce qui est humour, entertainment, etc. Moi, ça m'intéresse pas, gros. Genre, je te jure, je préfère aller travailler que faire le clown sur internet. Même malgré les sommes, malgré tout. Et comme mon collègue, le frérot Hamza, il a tout compris. Il a pas fait faire le zoff toute sa vie, frérot. Donc laissez-le jouer aux jeux vidéo et tu vois, c'est comme ça. Mais pour ça que je dis, il a tout compris. Si lui se met dans la niche jeux vidéo, c'est bien. Ça, je pourrais être un streamer jeux vidéo. Mais ça m'intéresse pas non plus, en vrai. Non, je vous jure, les gars, ce qui m'intéresse, c'est soit je dénonce, soit j'arrête, tu vois. Bon, les gars, merci énormément. Ça me fait plaisir de parler un peu sérieusement comme ça à la fin. C'est rare qu'on parle de moi comme ça sérieusement pendant plus longtemps de 10 minutes. Merci à tous. Merci pour le stream. Je vous aime énormément. C'était super cool comme d'hab. Chill, nouveau décor, encore une fois. Merci K2. Merci mes monteurs. Allez, bisous à tous.